Amen. Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur pour ce beau temps? Merci. Merci l'équipe de louanges. Merci les amis qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors le moment est venu d'écouter la parole du Seigneur, de partager la parole du Seigneur ce matin. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qui nous fait de pouvoir partager son évangile. Et le vœu de notre cœur, le souhait est que cette parole nous fasse beaucoup de bien encore ce matin. Nous allons lire un texte dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire, ça sera quand même une longue lecture, je vais le faire rapidement. Du verset 10 au verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 10 à 22. Je vais lire dans la version du Sommeur. Si nous sommes prêts, nous pouvons lire ensemble. Donc Éphésiens 2, verset 10 à 22, nous lisons au nom du Seigneur. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Oh, quelle joie, Seigneur, de lire ta parole. Quelle joie de la proclamer si, oh Seigneur, ça nous fait du bien de voir, de constater ton amour, de constater ta grâce, de constater combien tu as pris le temps pour sauver chacun de nous ici présents. Combien tu as pris le temps de nous suivre jour après jour, patientant, Seigneur, jusqu'au moment où nous t'avons donné nos cœurs chacun. Merci.
Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce salut que tu nous donnes gratuitement par Jésus-Christ et par la foi. Merci de faire de nous membres de la famille de Dieu. Merci de nous utiliser comme membres de cet édifice que tu es en train de construire. Cet édifice qui est construit pour ta gloire, pour te glorifier, démontrer combien tu es puissant, combien grand est ton amour, combien profond est ton amour, combien large et long est ton amour, Seigneur. Merci, nous voulons ce matin, alors que nous allons proclamer cette parole, célébrer cet amour, célébrer ta fidélité, célébrer ta patience, célébrer ta grâce dans nos vies. Et pendant que nous partageons cette parole, fais grâce à une personne, un homme ou une femme, un enfant qui ne te connaît pas, Seigneur, de te rencontrer, de découvrir comme nous la grandeur et la puissance de ton amour et qu'il te donne, Seigneur, sa vie, qu'il te glorifie comme nous le faisons ce matin. Bénis ce temps et que ton Saint-Esprit nous assiste, nous soutienne, nous fortifie. Nous chassons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Sois le seul à régner et à coordonner toutes choses au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'avais beaucoup de joie quand je lisais cette parole parce que c'est la vérité. Ça fait du bien quand on lit la parole de Dieu. On découvre ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Un thème ce matin que j'aimerais partager avec nous alors que nous parlons des relations, les relations entre nous, entre frères et sœurs. J'aimerais partager ce thème que nous connaissons peut-être, qui dit ceci: un seul Dieu, un seul Seigneur et Sauveur, un seul Esprit, un seul corps, une seule et même espérance en Jésus-Christ. Ce thème, bien-aimé dans le Seigneur, résume parfaitement ma pensée ce matin. Donc, si vous oubliez ce que je vais dire, les définitions, tout ce que je vais donner ici, gardez ce thème. Parce que c'est ça le credo de l'Église. C'est ça la confession de foi de l'Église. C'est ça qui nous met ensemble. Et quand vous avez ces choses, cette vérité en vous, dans votre cœur, vous êtes partis pour être vainqueurs dans cette marche avec le Seigneur. Chaque société, bien-aimée dans le Seigneur, a des valeurs autour desquelles gravitent toutes ces actions. Et à titre d'illustration, le centre de service scolaire des Draveurs, par exemple, a comme valeur la cohérence, la collaboration et le soutien. Toutes les écoles qui dépendent de ce centre de service travaillent sur base de ces trois valeurs. On fait tout pour créer la cohérence dans ce qu'on fait, dans l'enseignement qu'on donne aux élèves. On fait tout pour que la collaboration soit là, qu'il y ait un climat d'engagement et de collaboration. Et on est prêt à apporter le soutien à qui en a besoin, tant les professionnels que les élèves qui sont enseignés. Toute l'action de ce centre de service s'articule autour de ces valeurs et cela crée une certaine dynamique dans le centre de service, dans les écoles et dans chaque service qui dépend de ce centre. Et c'est pareil pour toutes les entreprises ou plusieurs entreprises publiques ou privées. Dans chaque entreprise, dans chaque société, il y a des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui conduisent toutes choses dans cette société-là. L'Église également, bien-aimée dans le Seigneur, a des valeurs qui sont contenues dans notre confession de foi. Et ce sont ces valeurs, bien-aimées dans le Seigneur, qui nous unit ou qui devrait nous unir, nous tous chrétiens, enfants de Dieu. Peu importe les origines, peu importe d'où nous venons, ce sont ces valeurs-là, contenues dans la confession de foi, qui devraient nous unir, nous mettre ensemble, nous qui venons de toutes les origines, nous qui venons de toutes les nations. Ce sont ces valeurs qui doivent nous orienter, qui doivent influencer nos actions. Amen. Et ces valeurs, en tant que chrétiens, on devrait reconnaître tous que notre unité de foi est en un seul Dieu trinitaire, source de salut, et qui a l'exclusivité du culte. Nous avons un seul Père, un seul Sauveur et Chef, un seul Esprit, un seul corps, l'Église, une seule et même espérance par notre union avec Jésus-Christ. C'est ça qui nous unit, c'est ça qui fait que nous nous retrouvons dans cette salle ce matin. Alors aujourd'hui, nous voulons nous rappeler ces vérités pour animer notre foi en Dieu
ce Dieu plein d'amour, mais aussi pour ranimer notre amour les uns pour les autres. Nous voulons réfléchir sur ce que la Bible nous enseigne concernant nos relations entre frères et sœurs. Et le pasteur Marc l'a introduit le dimanche passé. Il a annoncé que tout ce temps, nous allons parler de ces relations entre enfants de Dieu, entre frères et sœurs. Et c'est très important. Amen. Alors, je vais rapidement donner une petite introduction et puis le contexte du texte que nous venons de lire dans Éphésiens. Ensuite, je vais répondre à la question « Comment vivre l'unité dans la diversité ?» Et ensuite, nous allons conclure notre message ce matin. Quand nous parlons, bien-aimés, de l'unité dans la diversité, il y a des notions importantes qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. Et la première notion à maîtriser, à comprendre, c'est la notion de l'hospitalité. L'hospitalité, on peut la définir comme étant cette vertu qui nous oblige à accueillir, à prendre soin des autres, invités ou pas, à les valoriser pour exprimer l'amour que nous portons pour eux. Et quand je lis cette définition, il y a 4 verbes qui ressortent là. Accueillir, prendre soin, valoriser et exprimer, notamment exprimer l'amour. Les amis à la technique peuvent nous mettre les diapos. Accueillir d'abord, c'est être présent, c'est se rendre disponible, donner de son temps pour recevoir, pour accepter une autre personne. Ici, le dictionnaire Usito qui nous a donné cette définition donne l'exemple de quelqu'un qui va attendre son frère, son ami ou quelqu'un à l'aéroport. Il va à l'aéroport pour accueillir une personne qui revient d'un voyage. L'idée principale ici, quand on parle de accueillir, c'est être disponible pour l'autre. Être prêt à donner de son temps pour l'autre. Se rendre disponible. Être prêt à être disponible à recevoir et accepter l'autre. Deuxième verbe, prendre soin, c'est-à-dire veiller au bien-être de quelqu'un. Si je dois prendre soin de mon frère ou de ma sœur, ça veut dire que je dois veiller à son bien-être. Que mon frère ait la paix, que mon frère ait la joie, que dans sa famille tout se passe bien. Je dois veiller sur ceux qui sont autour de moi, ceux qui partagent avec moi la même foi. Combien de fois vous passez des coups de fil à un frère ou à une sœur juste pour demander comment il va? Je ne sais pas si nous le faisons. Cette semaine, j'ai reçu une merveilleuse prière de quelqu'un. Oh, Dieu m'a béni à travers cette prière. Juste penser à un frère et à une sœur et l'appeler pour savoir s'il va bien. Et s'il ne va pas bien, s'il a des problèmes, prier avec cette personne pour la réconforter et la soutenir. Amen. Valoriser, c'est mettre en valeur, accorder une importance plus grande à quelqu'un ou à quelque chose. Nous devons nous valoriser les uns les autres. La Bible nous dit que nous avons été créés tous à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le frère ou la sœur qui est à côté de vous est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette personne a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. J'ai beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et nous devons nous valoriser les uns les autres. L'évangile, son premier rôle aussi, l'un des rôles de l'évangile, c'est valoriser ceux qui n'avaient pas de valeur. C'est ça le rôle de la grâce dans nos vies. La grâce vient nous donner la valeur alors que nous n'en avions pas. Nous ne méritions pas cette valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je ne mérite pas de me tenir debout et de prêcher la parole de Dieu, si c'était la grâce. Amen. Valoriser, mettre en valeur, accorder de l'importance à quelqu'un ou à quelque chose, c'est ce que Dieu attend de nous dans l'hospitalité. Exprimer l'amour, c'est rendre manifeste, traduire un sentiment, une émotion, en parlant du visage, en parlant d'un geste, d'une attitude, d'un comportement. Je dois exprimer mon amour pour l'autre à travers l'expression de mon visage. Le sourire, vous savez que le sourire, ça fait la différence. Hein? Rien qu'un sourire. Peut-être pas l'argent. L'argent, d'ailleurs, ça amène beaucoup de problèmes des fois. Rien qu'un sourire. C'est drôle d'aller
Des fois, vous entrez dans certains endroits où tout le monde est concentré dans son téléphone. Pas de bonjour. Qui est à côté de moi, qui est à gauche, ce n'est pas mon affaire. On est là dans le téléphone comme ça. Et même plus, vous saluez, personne ne répond. Oui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bonjour, ni vu ni connu. Amen. Hein? Non. Nous, dans l'Église, nous devons exprimer notre amour. Ça peut être un sourire, une belle expression de visage, un petit geste, une attitude positive qui peut réconforter mon frère ou ma soeur, un comportement qui va valoriser mon frère et ma soeur. Donc, bien aimés, l'unité dans la diversité nous oblige à être disponibles pour les autres, à les valoriser en prenant soin d'eux, en manifestant notre amour par des faits, des gestes évidents, comme les membres d'une famille. Et si nous sommes d'accord que l'Église est une famille, alors c'est le cadre idéal pour offrir cette hospitalité. Amen. Un philosophe français, Lévinas, dit ceci: la famille est le cadre idéal pour apprendre à rendre service à l'autre, à l'accueillir, à se laisser interpeller par son regard. En répondant à cet appel de l'autre, nous avons la possibilité de démontrer que nous sommes responsables et d'offrir notre hospitalité. C'est dans la famille qu'on apprend l'hospitalité. Plusieurs fois, j'ai eu à séparer mes enfants qui se chicanaient. Il faut intervenir pour dire non, 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 on partage les jouets. Hein, comme on le fait à l'Écodim. Hein. On doit partager, même à la garderie, on doit partager avec les autres. Tu joues, tu termines et puis tu donnes à ton ami, il va jouer aussi, n'est-ce pas? Dans la famille, on doit apprendre, c'est là qu'on apprend l'hospitalité. Le regard de papa ou de maman me donne un message. Quand il me regarde là avec insistance, ça veut dire que je dois corriger quelque chose. Amen, amen. La même chose pour les mariés, surtout les pasteurs. Quand ta femme est assise là, elle te regarde, elle te fixe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le col n'est pas bien ou bien tu dois te remettre en place. Alléluia. Le regard parle. Mais aussi l'enfant qui a faim dans la maison. Quand il regarde maman, avec un regard là triste, ça veut dire qu'on a faim, on a besoin de quelque chose. Et maman doit répondre à ce regard-là. C'est un peu ce que le philosophe veut expliquer. Donc notre regard peut nous inviter, peut inviter l'autre à faire quelque chose pour nous. Et quand nous répondons à ce regard-là, nous agissons dans l'hospitalité. Amen. Selon le christianisme, l'hospitalité est l'expression de l'amour que le chrétien doit manifester à ses invités, qui qu'ils soient, pour traduire l'amour que Dieu a pour ces derniers. Ici, l'hospitalité se révèle comme un moyen d'évangélisation, de proclamer l'évangile au monde. Ne vous fatiguez pas à dire bonjour, même si on ne répond pas à votre bonjour. Ne vous fatiguez pas à rendre service à vos voisins dans le quartier, même si des fois ils sont indifférents à ces services-là. Parce que nous devons proclamer l'évangile par des actes d'amour. Une autre notion, bien aimée, qui est importante à comprendre quand on parle de la diversité, l'unité dans la diversité, c'est la notion de l'autre. La notion de l'autre et la notion de l'altérité. L'autre, celui qui est en face de moi, qui est différent de moi. Diversité sous-entend que je ne suis pas seul. J'ai en face de moi ou à côté de moi une autre personne ou d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Par définition, l'autre, c'est la personne qui est foncièrement différente de moi. Cette personne inconnue. Et l'altérité, c'est quoi? L'altérité, c'est justement la différence qui existe entre nous et cette autre personne, cet inconnu. Et l'élément qui ressort ici, c'est quoi? C'est la différence. Nous sommes différents. Nous sommes très différents. Même les enfants que nous avons à la maison, ils sont différents. Aucun enfant ressemble à son frère ou à sa sœur. Chacun a une particularité. Chacun est une marque déposée de Dieu. Chacun est un signe de Dieu dans ce monde. Nous sommes différents. Mais comment nous gérons ces différences? C'est ça le problème. Qu'est-ce que nous faisons de ces différences? C'est ça la grande question. La différence comme élément commun sous-entend l'inconnu, l'imprévisible,
qui provoque la peur, l'hésitation d'aller à la rencontre de celui qui est différent de nous, par le fait de sa nationalité, sa culture, sa race, son rang social, etc. Et cette peur qui nous empêche souvent, même très souvent, d'exercer l'hospitalité dans l'Église, de s'accueillir les uns les autres, parce que notre attention est mise sur nos diversités, sur nos différences, plutôt que sur ce qui peut nous unir, qui peut nous mettre ensemble, qui peut nous aider à former une famille. Quand nous passons du temps à regarder les différences qu'il y a entre nous, cela peut nous séparer. Il ne parle pas comme moi, il ne réfléchit pas comme moi, non, je ne marche pas avec lui. Il est grand, moi je suis petit, de taille, je ne marche pas avec lui, sinon on va se moquer de moi, non. Donc, les différences qu'il y a entre nous devraient être des éléments importants pour raffermir notre unité. Amen, amen. J'ai aimé ce que la nouvelle gouverneure générale a déclaré dans son discours d'investiture. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Excusez-moi. J'ai aimé, je vous lis un passage qu'elle a dit. Elle dit ceci: « Je vous le dis avec confiance, ne freinons pas notre élan de progrès par peur de la différence. C'est à travers nos différences et notre droit fondamental de les exprimer que nous cultiverons l'esprit critique, la créativité et l'innovation. C'est à travers nos différences que nous bâtirons notre avenir collectif. » Et ça, elle s'adressait aux Canadiennes et Canadiens. Et nous sommes dans cette société canadienne, ça nous concerne aussi. Vous connaissez les tractations qu'il y a actuellement avec les provinces. Il y a des provinces qui veulent se séparer, quitter. C'est tout ça là. Et elle dit, j'ai grandi dans un milieu homogène. Je n'ai jamais connu de diversité dans toute ma jeunesse et toute ma vie. C'est quand elle est sortie du Canada pour exercer d'autres fonctions qu'elle a rencontré la diversité. Et cette diversité l'a enseignée. Elle a pu rencontrer d'autres personnes différentes d'elle, réfléchissant différemment. Et ça l'a affermi, ça l'a rendue plus mature. Et elle partage cette expérience avec le Canada aujourd'hui. Amen, amen. Le texte bien-aimé que nous avons lu ce matin nous enseigne suffisamment sur cette question de l'unité dans la diversité. Et c'est pour dire que cette question n'a pas commencé avec nous, ça a commencé déjà quand l'Église a débuté avec les apôtres. Alors du verset 1 au verset 10 du chapitre 2, Paul montre l'impact de l'Évangile. Grâce à l'Évangile, les pécheurs sont sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Les Juifs, tout comme les non-Juifs, bénéficient de la même grâce et sont rendus vivants en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Verset 11 au verset 12, il rappelle au souvenir des Éphésiens leur situation avant le salut. Ils étaient rejetés par les Juifs parce qu'incirconcis, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde et idolâtres. Si vous voulez comprendre cette situation des Éphésiens, il faut lire Acte 19. C'est là où on montre la réalité de quelle vie menaient les Éphésiens à cette époque, à l'époque où l'Évangile est arrivé. C'était des grands idolâtres. J'ai suivi quelques commentaires, on dit que c'était l'épicentre des dieux romains et grecs. C'est là où il y avait autant de dieux romains et grecs. Et il y en avait une déesse qui trônait, pour qui on fabriquait on offrait toutes sortes de choses, de l'or, et beaucoup de gens profitaient de ces choses-là. Et si vous lisez Acte 19, vous verrez le conflit entre Démétrius et Paul, qui les a accusés de détruire leurs affaires. Parce que si Paul continue à gagner les âmes comme ça, à contredire tout ce qu'on enseigne sur la déesse qu'ils vénéraient, ils vont perdre leurs affaires, et il y a eu beaucoup de conflits. Donc lisez Acte 19, vous allez comprendre d'où est venu ce peuple, ces chrétiens éphésiens qui s'étaient convertis, et comment Dieu les a sauvés de cette vie d'idolâtrie. Et c'est ça que Paul rappelle ici. Et c'est la même situation pour chacun de nous. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. En marchant avec le Seigneur, de temps en temps, arrêtez-vous. Regardez un peu en arrière. Regardez en arrière d'où le Seigneur vous a tiré, dans quel bourbier le Seigneur vous a tiré.
et considérez que sans l'aide du Seigneur, sans le soutien de Dieu, vous ne pouviez pas vous sauver vous-même. Je ne pouvais pas me sauver moi-même si Dieu n'était pas intervenu. De temps en temps, faites cet exercice pour considérer la grâce de Dieu, pour considérer combien ce Dieu que nous prions est bon. Nous étions des brebis égarées, sans maître. Dieu nous a sauvés par la grâce. Comprenons qu'ici, la diversité, dans ce contexte ici de Éphésiens, la diversité concernait deux peuples, concernait deux groupes, les Juifs et les non-Juifs. À cette époque-là, c'était ces deux groupes qui avaient ce problème ou cette situation d'unité dans la diversité. Et Paul traduit, quand vous lisez le texte d'Éphésiens, il le traduit par les deux pronoms personnels, nous et vous. Quand il dit nous, il veut parler des Juifs. Quand il dit vous, il veut parler des non-Juifs. Et il y avait comme un conflit entre ces deux groupes-là. Pourquoi les Juifs méprisaient les non-Juifs? Parce que Dieu avait fait d'eux ses enfants. C'était les enfants de Dieu, le peuple choisi, le peuple mis à part de Dieu. Dieu leur a montré sa gloire. Vous connaissez l'histoire, la sortie d'Égypte et tout ce qui a suivi après. Ils avaient les promesses d'Abraham. Ils avaient la loi, le culte. Ils avaient des ancêtres célèbres. Et même Jésus-Christ est né dans cette société juive. Ils avaient tous les atouts pour se taper la poitrine, pour se vanter. Autant d'avantages qui les différenciaient des non-juifs. Et c'est à cause de ça qu'ils méprisaient les non-juifs pour dire que vous êtes des incirconcis. Nous sommes circoncis. Mais Paul nous rappelle que la circoncision de la chair n'est rien. La vraie, la bonne circoncision, c'est la circoncision du cœur. Peu importe si on me colle l'étiquette de chrétien ou de chrétienne, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que mon cœur a changé? Est-ce que mon cœur est converti? Est-ce que mon cœur appartient à Dieu? C'est ça qui est plus important. Peu importe qu'on m'appelle pasteur, apôtre, évangéliste, c'est le cœur que Dieu veut changer. Amen. Le verset 13, les choses changent complètement. Les non-juifs qui étaient éloignés ont été rapprochés par l'œuvre de Jésus-Christ, par son sang versé sur la croix. La grâce. Verset 14 au verset 22, la Bible nous dit que par l'œuvre de la croix, Christ a brisé les barrières. Christ a brisé les barrières, la circoncision, la loi de Moïse qui les empêchait, qui séparait ces deux groupes. Christ a brisé toutes ces barrières entre juifs et non-juifs. Tous, ils sont devenus égaux et bénéficient de la même grâce par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, juifs ou non-juifs, tous, sans exception. Dieu, c'est un vrai pédagogue. Il a remis les compteurs à zéro. Plus de privilèges pour les uns et pour les autres. Tous, vous êtes renfermés dans le péché. Et si vous voulez avoir le salut, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a renversé le mur de séparation, l'inimitié, parce qu'il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, en les réconciliant avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, détruisant par elle l'inimitié. Seul l'Évangile crée une telle unité, rapproche deux peuples dont l'histoire, l'ethnicité, la religion, la culture sont totalement différentes. L'Évangile est une puissance, bien-aimée dans le Seigneur. L'Évangile peut mettre ensemble ce que l'homme ne peut pas mettre ensemble. L'Évangile peut créer la joie là où l'homme a échoué de donner la joie. L'Évangile peut donner la paix là où les hommes ont échoué d'apporter la paix. L'Organisation des Nations Unies jusqu'à aujourd'hui fait des efforts, mais il n'y a pas toujours des résultats. Il n'y a que Dieu qui peut donner la paix par son évangile. Amen. L'Église, notre Église ici compte, je pense, une dizaine de nationalités et on devrait considérer ça comme une richesse. C'est une très grande richesse d'avoir toutes ces nationalités et une grâce de la part du Seigneur. Dieu a uni juifs et non-juifs. Aujourd'hui, nous tous, pour que les dominations et les autorités dans les cieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3,10 qui dit ceci: par cette mise en lumière, dévoilement du plan de Dieu caché jusque-là
est révélée en Jésus-Christ, les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Nous existons en tant qu'Église pour manifester la grandeur, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, son amour. Quand quelqu'un nous voit, il doit sentir l'amour de Dieu. Il doit voir la gloire de Dieu. On devrait voir Dieu à travers l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous sommes là comme des ambassadeurs de Dieu pour révéler Dieu. Christ, par sa mort, il a brisé une haine entre juifs et non-juifs qui a duré des siècles. Ainsi, ils ne sont plus des étrangers ni des gens de dehors, mais ils sont vraiment maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant lui-même la pierre angulaire, formant ainsi une habitation de Dieu en esprit. Quelle grâce, quel privilège. L'objectif de Dieu en sauvant le monde, c'est de former un seul peuple, de former un seul édifice, de former un corps. Et ce corps-là, sa mission, ce sera rendre gloire à Dieu. Il sauve les âmes pour que ces personnes, une fois ensemble, puissent lui rendre toute la gloire. Il n'y a plus de barrière entre nous. Christ a tout renversé. Alors accueillons-nous les uns les autres sans peur ni crainte, parce que nous sommes un seul peuple maintenant en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais aller rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, pour répondre à ma question ce matin. Comment vivre l'unité dans la diversité? J'ai aimé en écoutant des commentaires pour dire que l'unité dont on parle, ce n'est pas l'uniformité. Il y a une différence. Tout le monde, on a dit qu'on est différent. On ne peut pas tous faire la même chose. On ne peut pas tous réfléchir de la même manière. C'est impossible. Amen. Mais malgré nos différences, là, nous pouvons vivre ensemble. C'est de ça que je parle. Alors, comment vivre l'unité dans la diversité? Première chose pour vivre l'unité dans la diversité, il faut se revêtir de l'amour. Et j'ai beaucoup aimé ce verbe, se revêtir de l'amour. Éphésiens 3, 17, 18 dit ceci. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu, selon la Bible du Sommeur. Le chrétien qui s'attache fermement à Christ par la foi sera toujours capable d'aimer son prochain comme lui, Christ nous a aimés, et ne va jamais tarir d'amour. C'est une évidence. Si je suis attaché à Christ, comme Christ est amour, donc moi aussi je peux donner cet amour reçu de Christ. C'est logique. Ce qui est illogique, c'est que je me dis chrétien, uni à Christ, mais je ne donne pas l'amour. Il y a contradiction. Si nous voulons vivre cette unité dans la diversité, si nous voulons vivre ensemble les uns les autres, rien à faire. Il faut se revêtir de l'amour. Alors, il y a des mots ici intéressants comme enraciné. On prend ici l'image d'un arbre. Pour que l'arbre puisse être verdoyant, apporter du fruit plus tard, cet arbre doit plonger ses racines dans le sol pour aller chercher. Vous voyez l'image qui est là. Pour que cet arbre soit aussi verdoyant comme ça, il faut que les racines aillent profond sous terre. Chercher les condiments, les nutritions, tout ce qu'il faut, les matières nutritives pour que ça monte dans la tige comme la sève brute et puis ça continue et se transforme en sève élaborée. Et nous avons des belles feuilles et des fleurs. Actuellement, tout le monde est dans son jardin, n'est-ce pas? C'est la période, n'est-ce pas? Et chaque matin, on vérifie, est-ce que ça pousse bien? Qu'est-ce qui fait que ces fleurs que nous aimons, que nous admirons, puissent bien fleurir, bien pousser? Parce que les racines vont profond. L'Église, si nous voulons expérimenter ou manifester l'amour de Dieu, enracinons-nous en Jésus-Christ.
Connaissons Christ, allons dans sa présence, restons attachés à lui et nous serons verdoyants comme ces feuilles-là de l'amour du Seigneur. Amen. Deuxième image fondée, ici il prend l'image d'une bâtisse, d'un bâtiment, d'une maison. Une maison qui a une mauvaise fondation, qu'est-ce qui arrivera à cette maison? Elle va s'écrouler. Ce n'est pas le pasteur Marc qui va me contredire, l'ingénieur. Et dans nos pays d'où nous venons, on voit plusieurs maisons s'écrouler parce qu'à la base, il y a eu un problème. On n'a pas bien fait les mélanges des bétons et tout ça là. Et puis à un moment donné, le poids qu'il y a au-dessus va s'exercer sur la fondation et la maison s'écroule. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ doit être et rester notre fondement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nos actions, nos paroles, tout doit être fondé sur Christ. Avant de parler, je dois me dire, est-ce que ce que je vais dire, Christ aurait approuvé ça? S'il va approuver, tant mieux, continuez. Mais si Christ n'allait pas approuver vos paroles, taisez-vous, ne dites rien. Avant d'agir, je dois me demander, est-ce que ce que je fais, Christ l'aurait approuvé? S'il ne l'aurait pas approuvé, j'arrête, je ne le fais pas. Christ doit être le fondement, l'image d'une maison solidement bâtie sur une fondation solide et stable, et c'est Christ. Notre foi, bien-aimée dans le Seigneur, est agissante par l'amour. Galates 5, 6. J'aime beaucoup ce texte qui dit ceci. Car pour ceux qui sont unis avec Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui agit par l'amour. Ce qui donne la force à notre foi, c'est notre amour. Ce qui peut faire en sorte que nos actions en tant qu'Église aient un impact dans Gatineau. Alors, mercredi, on parle de Gatineau qui est transformé, les actes dans Gatineau. Si nous voulons voir la ville de Gatineau être transformée, nous devons avoir l'amour. C'est cet amour qui donnera la force à notre foi. Ce qui est fait sans amour n'a pas d'impact. Amen. Les dons passeront, bien-aimés dans le Seigneur, mais l'amour va subsister d'âge en âge. Jean 13, 34 à 35, Jésus-Christ dit ceci à ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Se revêtir de l'amour est un processus qui passe par la connaissance progressive de Christ, l'image du Dieu invisible en qui sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Hébreux 1, 1 à 3 dit ceci. À bien de reprises et à bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. C'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu majestueux. L'amour. Et quand on dit se revêtir, il faut porter l'amour comme un vêtement. Il doit nous accompagner partout, être dans notre cœur, mais aussi l'avoir avec nous comme un vêtement. Amen. Comment faire pour vivre l'unité dans la diversité? Deuxième chose, il faut se revêtir d'humilité. Philippiens 2, 1 à 5 nous dit ceci. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort dans l'amour, un encouragement par l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée. Et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres.
Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Amen. Et quand vous lisez le même livre de Philippiens, on vous demande comment lui, Jésus-Christ, a manifesté cette humilité. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en acceptant la mort honteuse de la croix pour vous sauver et pour me sauver. Un auteur, Andrew Murray, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, il dit ceci: l'humilité est l'aboutissement de notre adoration après avoir réalisé la grandeur, la profondeur, la hauteur et la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Être humble, c'est dire Dieu est tout, moi je ne suis rien. Pour dire que je suis adorateur, pour reconnaître que je suis un adorateur, on le reconnaîtra par mon humilité. Si vous êtes humble, alors vous êtes vraiment un adorateur. Mais si vous n'êtes pas humble, c'est qu'il y a un problème. Un adorateur, c'est quelqu'un qui dit « Je ne suis rien, Dieu est tout. Je ne vaux rien, Dieu vaut tout. Injuriez-moi, humiliez-moi, ce n'est pas grave, mais mon Dieu, lui, il mérite la gloire. Mon Dieu, il mérite d'être élevé. Moi, je ne suis rien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Même si les hommes ne reconnaissent pas ce que nous valons, nos qualités, ne reconnaissent pas ce que nous sommes, ce n'est pas grave. Dieu nous connaît. Amen, amen. L'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, est l'acceptation de notre dépendance de fait à l'égard de Dieu et de notre dépendance volontaire au service de nos frères. Elle nous libère de la satisfaction de nous-mêmes. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui accepte de dépendre de Dieu. Et ici, il y a la notion de l'esclave, de serviteur. La Bible dit que nous sommes tous des servantes et des serviteurs de Dieu. Mais le vrai mot qu'on devrait utiliser, le vrai sens de serviteur, c'est esclave. Est-ce que je me fais comprendre? Et quand on parle d'esclave, vous le savez qu'un esclave n'a pas de volonté, n'a pas de liberté, il ne peut rien faire sans son maître. Et notre maître, c'est qui? Je ne peux rien faire sans Jésus. Je n'ai pas de volonté. C'est sa volonté qui compte. C'est pourquoi lui-même, à Gethsemane, il a dit, non, 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 que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Et chaque jour, quand nous nous réveillons, disons, Seigneur, je me réveille par ta grâce, que ta volonté soit faite dans ma vie. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux pour moi, cette semaine, ce mois ou cette année. Amen, amen. Un homme humble, c'est quelqu'un qui apprend à dépendre de Dieu, mais aussi c'est quelqu'un qui dépend volontairement de ce que les autres veulent qu'il fasse pour eux. Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Je veux faire ça. Nous n'agissons plus pour nous satisfaire nous-mêmes, mais nous agissons pour satisfaire Dieu et ceux qui nous entourent. Amen. Le moi n'est plus une fin en soi, mais le moi se met au service de nous, de la communauté. Le moi se met au service de lui ou d'elle. Mon ego ne me sert plus à moi-même. Mon ego, c'est pour servir les autres. Si je veux être en forme, en bonne santé, c'est pour le bien des autres. Si je veux avoir beaucoup d'argent, des biens, des maisons, c'est pour soutenir, aider les autres, pas pour moi. Si je veux être en forme, en bonne santé, c'est pour louer Dieu, c'est pour adorer le Seigneur. Je partageais avec une sœur ce matin, elle dit, nous avons la grâce de louer le Seigneur. Beaucoup n'ont pas cette grâce. Pendant que je vous parle, il y a d'autres qui sont malades, alités, ils ne peuvent rien faire, même pas bouger. Et nous connaissons la persécution qui se passe dans certains pays où tu n'as pas le droit d'exprimer ta foi. Si tu le fais, on t'arrête, tu vas en prison. Nous avons la grâce de le faire. Il faut le faire vraiment comme il le faut, servir le Seigneur. Que ma vie serve le Seigneur et que ma vie serve les autres. Amen, amen. Ça veut dire aussi que
quand il y a des ministères dans l'Église qui manquent des services, il faut aller chercher quel ministère a besoin d'aide. Moi, je vais servir le Seigneur dans ce ministère-là. Je vais parler de mon ministère, la louange et l'adoration. Nous avons besoin des guerriers, des guerrières pour louer le Seigneur. Mais venez! Venez louer le Seigneur. Dieu vous donne le souffle de vie. Dieu vous donne les mains, des talents. Venez, on va louer le Seigneur ensemble. Amen, amen. Et il y a tant de ministères à l'église, à l'école de dimanche, il y a l'éducation chrétienne. On a besoin, on est là pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, profitez pendant que vous êtes là à servir Dieu. Profitez. Tant que vous avez le souffle de vie, servez-le. Paul était en train de regretter. Il dit, oh, si j'avais connu le Seigneur avant. Comme il a compris qu'il a connu le Seigneur un peu tard, il était au soir de sa vie, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Même en prison, il écrivait des lettres. Le livre des Éphésiens, il a écrit en prison. Même en prison, il servait son Dieu. Il voulait récupérer le temps perdu. Servons le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Amen. Amen. Troisième chose, comment vivre l'unité dans la diversité? Il faut se revêtir de patience. Dans l'Ancien Testament, le terme patience est exprimé par ce groupe de mots lent à la colère. Quand vous entendez cette expression lent à la colère, ça signifie patience. On dit que Dieu est lent à la colère, c'est-à-dire il est patient. Colossiens 3,13 nous dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. » Pourquoi Paul rappelle aux Éphésiens la grâce de Dieu dans leur vie? C'est pour dire, de la même manière, Dieu vous a sauvés. Dieu vous a délivré, il a été patient envers vous, il vous a aimé, vous devez aussi aimer les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu nous donne le modèle d'amour, nous donne le modèle de patience, nous donne le modèle d'humilité pour que nous, à notre tour, nous fassions la même chose. C'est pourquoi il dit, rappelez-vous Éphésiens, d'où Dieu vous a tiré. Rappelez-vous ce qu'était votre vie avant d'être sauvé. Et maintenant que vous êtes sauvés, faites la même chose. Aimez-vous, soyez patients. La patience vient avec la bonne disposition de pardonner le tort causé. Dans le monde, dans le commun des mortels, on dit pardonner, ce n'est pas oublier. Une fausseté, pas possible. Parce que dans la définition de pardonner, c'est justement oublier le tort qui vous a été causé. Non, le mot pardon signifie oublier le mal qui vous a été fait. Donc quelqu'un qui pardonne, il oublie. Il n'y a pas d'amen. Hein? Écoutez, le psaume 103, la Bible nous dit que c'est Dieu qui pardonne nos iniquités. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Je me fais comprendre? Quand Dieu pardonne, il oublie que vous avez menti, que vous aviez tué, que vous aviez volé, que vous avez marché dans l'immoralité, il oublie, il efface. Pour lui, vous êtes une nouvelle créature. Amen. Il vous regarde au travers du sang de son Fils Jésus-Christ versé sur la croix. Amen. La justice de Christ vous est imputée. Amen. Et cette justice vous lave. Amen. C'est pourquoi nous sommes justifiés. On parle de la justification. Dieu nous voit à travers l'œuvre de la croix. Il oublie toutes ces choses. Et il nous dit, faites la même chose. Pardonnez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est oublier le mal qui a été fait. Ce n'est pas toujours facile, je le sais. Pas toujours facile. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Dans le Nouveau Testament, pour parler de patience, on parle de longanimité. Et longanimité signifie la patience divine ou une vertu du chrétien, fruit de l'esprit, qui consiste à ne pas riposter, reflétant l'indulgence de Dieu envers les pécheurs. Donc quand on parle de patience,
Ça veut dire que même si on vous fait du mal, ne ripostez pas. Ne rendez pas le mal par le mal. C'est ce que ça veut dire. Or, la tendance entre nous les hommes, c'est quoi? Quand on me fait du mal, je riposte. Surtout dans ma culture. Dans ma culture, un homme ne peut pas accepter qu'un autre homme lui donne un coup et puis il reste là comme ça. Il doit riposter. S'il ne riposte pas, tout le monde va dire, toi tu es une femme. Mais c'est vrai qu'en Christ, nous sommes des hommes transformés. Amen. Et Christ nous dit, quelqu'un vous fait du mal, ne ripostez pas, pardonnez, laissez. Au fait, qu'est-ce que Dieu veut faire? Quand il demande de pardonner, il dit, laisse-moi m'en charger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, tout ce que tu as à faire, persévère dans le bien. Continue à aimer. Continue à prendre soin de tes frères et sœurs. Même celui qui te hait, même ton ennemi, prends soin de lui. Le reste, je m'en occupe. Et c'est mieux que Dieu s'occupe de ces choses-là parce que quand il le fait très bien. Personne n'est accusé, personne n'est pointé du doigt parce que c'est lui-même qui va agir. Amen, amen. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, la quatrième dernière chose, pour vivre l'unité dans la diversité, il faut s'attacher à la parole de Dieu et à la prière. Colossiens 3,16 dit ceci, « Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire, vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Que la parole de Dieu réside. C'est-à-dire que la parole de Dieu soit établie d'une manière durable, habituelle dans vos vies. Que la parole de Dieu soit le socle de votre vie. Que la parole de Dieu oriente toutes vos actions, vos pensées, tout ce que vous faites. Que la parole de Dieu vous oriente. Que la parole de Dieu soit le fondement de votre vie. Qu'elle habite dans vos cœurs, que cette parole habite dans vos maisons, que la parole de Dieu habite dans nos églises. Merci pour tous ces beaux tableaux qui nous rappellent chaque fois la parole de Dieu. Vous savez qu'en pédagogie, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça reste. C'est pourquoi quand nous enseignons, nous voulons que les apprenants voient ce que nous sommes en train de dire, entendent et puis écrivent. Quand tu entends, tu vois, tu écris, ça reste. Et si la parole de Dieu est permanente dans nos vies, cette parole va rester, demeurer dans nos cœurs. Quand le diable viendra pour dire qu'il est écrit, tu diras, il est aussi écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Christ a vaincu la tentation, pourquoi? Grâce à la parole. Amen. Le diable a voulu tordre le sens de la parole, il a dit non, 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 il est écrit. Et grâce à cette parole, il a vaincu. Il y a aussi la prière. Je crois l'avoir déjà dit ici. Priez avec la parole de Dieu. Si vous ne savez pas quoi demander à Dieu, les psaumes sont là. Les psaumes sont des belles prières. Vous pouvez les prendre et les dévorer, les utiliser à gogo comme vous voulez. Et vous verrez l'action de Dieu dans vos vies. Priez. Peu importe, merci Dimitri pour l'exhortation de ce matin. Peu importe la grandeur de la difficulté. Peu importe la profondeur du fossé, peu importe la puissance, la grandeur des ennemis qui vous entourent, peu importe la grandeur, la largeur de la personne qui vous met à défi, Dieu est plus grand que cette chose. Dieu est plus grand que cette situation. Dieu est plus grand que n'importe quelle situation. Si vous ne croyez pas, pensez à Goliath. Pensez à Nabuchodonosor. Il a mangé les herbes. Alléluia. Il a mangé les herbes. Parce que Dieu avait dit, tu mangeras les herbes. Et pendant un temps, il a été hors de la cour et cette parole s'est accomplie. Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, priez. Si vous pensez que vous avez beaucoup prié, priez encore. Priez
Priez jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste comme on l'a chanté ce matin. Tant que je n'ai pas vu ce nuage-là qui annonce la pluie, je n'arrête pas. Tant que le ciel ne s'obscurcit pas pour annoncer la pluie, je n'arrête pas, je vais prier. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Amen, amen. Il y a une puissance dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous priez, vous vous investissez dans le royaume de Dieu. Un jour, cette prière produira des effets. Je vous parle des choses que j'expérimente. Je parle des choses dont j'ai connaissance. La prière ne pourrit jamais. La prière n'échoue jamais. Église, prions. Prions et Dieu se manifestera. Amen, amen. Amen. Nous devons prier parce qu'au-delà de tous nos efforts, seul Dieu peut instaurer l'unité, bien-aimés, parce qu'on parle de l'unité dans la diversité. Seul Dieu peut instaurer l'unité dans la diversité par son esprit. Nous devons donc nous remettre à lui continuellement et nous laisser guider par sa parole. Et si nous le faisons, Dieu va nous garder ensemble. Et si nous sommes ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour conclure, retenez, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, par la volonté souveraine de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Lydie, vous pouvez avancer pendant que je conclue. Nous sommes enfants de Dieu, citoyens du ciel, héritiers de la promesse et co-héritiers avec Christ. Il n'y a plus de barrière entre nous parce que Christ les a brisées par son sacrifice en nous réconciliant avec le Père. Nous devons répondre à cet amour de Dieu en nous accueillant les uns les autres, car nous avons tous un seul Père, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul corps et une seule et même espérance en Jésus-Christ. Amen, amen. Alors nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur.